Salut à tous. Bon, alors, qu'est-ce que je deviens? Parce que je publie pas grand-chose. J'ai beaucoup de travail. Les vidéos, c'est vraiment un truc d'étudiant parce que moi, avec le taf, j'ai vraiment plus le temps. Je suis désolé. Il y a beaucoup de montage et c'est le montage qui prend beaucoup de temps en fait. Mon ordi, il est un peu à la ramasse en plus. Ça me motive pas trop. Faut que je rachète un, machin. Enfin bref, pas trop le temps. Alors, je tiens déjà à m'excuser auprès de mes sponsors pour lesquels, malheureusement, je sors pas de vidéo. Mais sinon, rapidement, il y a Invoxia. J'ai fait une vidéo, je la mets dans la description. Des trackers GPS au top que je mets sur tous mes véhicules. Et deuxièmement, il y a Shape Air, des supports téléphone, pareil, je mets le lien dans la description. J'en ai déjà parlé dans les vidéos, petits supports téléphone qui se mettent sur le guidon de la moto, ou pour les sportifs qui se mettent aussi dans la colonne de direction, c'est pas mal. Donc vu que je m'ennuie pas mal en ce moment, alors c'est totalement faux, mais j'ai acheté une bécane. J'ai acheté cette moto, une GPZ 750 Kawasaki de 1983. Donc elle ne démarre pas, mais j'ai déjà vérifié, il y a de l'allumage. Donc en soi, c'est un problème de carburateur, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas tourné. Je pense que dans les carburateurs, ça doit être un peu dégueulasse. L'essence colmatée, tu connais, si tu as déjà fait des choses comme ça. Je vais démonter tout ça, la nettoyer, puis on verra bien ce que ça va donner. Alors cette moto, elle existait aussi version turbo. C'est pas des conneries, c'est une des motos qui existe en turbo, ça c'est la classique. Bon, la turbo, je l'aurais pas payé le prix de plein d'essence. Allez, je vous reprends à l'atelier. Alors, c'est bizarre, le réservoir. Il fait des maracas. Qu'est-ce qu'il y a de beau dedans? Alors, voici la rampe de carbu. J'ai enlevé les cuves et j'avais un souci. J'avais un gicleur de ralenti, donc cette pièce, qui était complètement grippée dans le puits ici. Enfin bref, il était complètement grippé et je ne pouvais pas... Tac, je pouvais pas le ressortir. Alors j'ai dû le percer, mais pour ce faire c'est compliqué parce que, vous savez, il y a l'empreinte dessus du tournevis. Donc le forêt, il peut ne pas être bien guidé au milieu du trou. J'avais mis du WD-40 et tout autre produit évidemment, hein, pour essayer de faire un truc propre. Et du coup, pour percer bien au centre aussi, il fallait un petit gabarit. J'ai pris une vis comme ceci. Le trou il fait à peu près 5,80 et 5,80, il fait à peu près une vis de 6 que j'ai écrasé dans l'étau. Je l'ai pincé dans l'étau et je l'ai fait tourner pour marteler les filets en fait. Vous voyez, les filets ils sont écrasés et du coup j'ai pu placer mon gabarit dans le puits du gicleur de ralenti. Après j'ai pris une petite fraise qui allait dans mon guide et je l'ai utilisée pour fraiser le gicleur pété. Une fois que j'ai fraisé, j'ai percé. C'était du M5, du coup j'ai percé à 4,2. Et voilà, je l'ai ressorti, il est là le bestiau. Et après j'ai repassé un petit coup de tarot pour virer l'excédent de gicleur qui était bloqué dans le filet. C'est du cuivre ou du bronze, je trouve c'est quoi, ou du laiton. C'est un matériau assez malléable, donc ça va. Donc voilà les péripéties. Donc là j'ai un kit de réparation pour mon carbu. J'ai mes gicleurs, mes vis pointeaux, etc. Je sais pas si je vais tout changer parce que les vis pointeaux fonctionnent. J'ai réglé mes cuves aussi, mes niveaux de cuves. C'est des carburateurs à dépression, c'est-à-dire qu'il y a une membrane au niveau du boisseau qui fait monter le boisseau, qui fait monter aussi l'aiguille via le puits et puis le gicleur principal pour envoyer l'essence au moteur. Bref, voilà. Donc je vais remonter tout ça et puis je vais remonter ça sur la moto et on verra bien si ça tient le ralenti, si ça démarre, etc. Alors pour nettoyer un carburateur, hein, ce qui marche le mieux pour moi c'est l'acétone. Donc je vais laisser les gicleurs dessus, c'est ceux d'origine. Ils sont débouchés, ils sont nettoyés, tout est propre. Je vais récupérer dans les kits seulement les gicleurs de ralenti. Bon, par contre ils sont un peu calibrés plus grands, je sais pas pourquoi. Ils sont à 45 alors qu'ils étaient à 47,5 ceux d'origine. On voit bien que le trou est plus grand. Bon bah tant pis, c'est la vie. Vu que j'ai 4 carburateurs, à chaque fois j'en laisse un au témoin. Parce que c'était la première fois que je l'ai démonté. Bon, maintenant, à force de les trifouiller, je les connais un peu par cœur. Je vais pouvoir le faire aussi. Je teste mes flotteurs, qu'ils soient pas percés. Premier flotteur, c'est bon. Bon, je vais mettre en place les nouveaux gicleurs. Faut pas serrer très fort, hein, parce que c'est comme ça qu'on les bloque. De toute façon, s'ils se desserrent et qu'ils tombent dans la cuve, vous le saurez vite fait. Tout est serré et on va passer dans un deuxième garage pour réassembler la moto. Bien évidemment, j'avais aussi démonté côté des diaphragmes pour vérifier qu'ils étaient en bon état. Bon, ils étaient en bon état, je vais pas redémonter, j'ai tout resserré. Donc là, je remets mes cuves. On serre pas comme un ouf, c'est de l'aluminium. En plus, j'ai une rondelle frein. Voilà, la rampe est remise. Il va falloir rentrer là-dedans. Là, ça va être sport parce que je les ai sortis au cliquet.
Je vais mettre un petit peu d'huile. Je sais pas si j'en ai. J'en ai, mais c'est de l'huile moteur, donc ça sera un peu d'huile moteur. Elle est un peu dégueulasse celle-là. Celle-ci est pas trop mal. Un peu d'huile dans les pipes d'admission. Alors, est-ce qu'il y a un truc à faire avant? Ouais, rebrancher l'accélérateur. Rebrancher ces choses-là aussi, c'est les trop-pleins d'essence. Ah bah, la durite comme elle est raide. Je me pose si j'arriverai à la rentrer. Faudrait la chauffer, mais bon, c'est un trop-plein d'essence, on va pas faire le fou. Ouais, bon, c'est un trop-plein, on le mettra... Même s'il faut le mettre quand même. Bon, on le mettra plus tard, on s'en branle. Ça me fait chier de pas le mettre quand même. On va mettre ce qui est important, c'est-à-dire les câbles d'accélérateur. Je devrais pas prendre une GoPro, je devrais prendre une lampe frontale, ça serait bien plus pratique. Hop, impeccable. Tac, j'attends ta petite gorge là, tac. Maintenant, on fout ça là, comme ça. Ça va être une sacrée galère, ça. Oh mon Dieu. Oh, elle est rentrée là, de ce côté. Eh, tu veux pas y aller, toi, s'il te plaît? Rentre, s'il te plaît. Viens. Là, on est bien, là. Et je vais pas le faire cliquer aussi, si? Peut-être, hein. Ah bah, ça, c'est mon short qui a été traversé par une vis. C'est génial. Et voilà, c'est dedans. Tac. Il n'y a plus qu'à serrer. Il me faut un tournevis cruciforme. Ça, c'est la mécanique un peu galère, ça. C'est ce qu'on n'aime pas trop de côté mécanique, les vis qui ne rentrent pas comme elles devraient. En plus, j'ai deux écrous là, je sais pas trop c'est quoi. Je sais plus, je me souviens plus. Ça fait un petit moment que j'ai démonté, à vrai dire. Ah si, c'est les vis de la plaque là, que j'ai complètement oublié. Logiquement, sur le montage, on va pas voir que j'ai mis 10 minutes à remettre ces 4 vis de merde. J'ai une bonne essence éventée là. Ça devrait remplir les cuves. Alors si cette moto a un défaut, c'est bien qu'elle est lourde. Même très lourde. Bon, on la démarre déjà. Comme ça. Peut-être mettre le starter. Regardez, c'est marrant, il y a un voltmètre là. Ouais, bon, c'est pas marrant. Hein. On va utiliser la méthode douce. Bon, je crois qu'il y a une méthode qui marche bien, c'est celle-là. Il n'y a plus d'essence! C'est vraiment pas mal. Deuxième démarrage, toujours sponsorisé par Coca-Cola. Quand on dit que c'est pas très bon pour la santé, regardez ce que ça fait à cette moto. Je viens de remonter les pipes d'admission d'air. J'en ai chié ma race. Parce qu'il n'y a pas trop de place. Et encore. Enfin bref, c'est remonté. Prochaine étape. Il faut que je fasse la synchro. Car elle tourne comme une merde. Et puis après, ben, on met le réservoir, on met les carénages. Et puis voilà. Bon, faut que je règle la machine là, donc je vais faire un dépressiomètre. Donc pour faire un dépressiomètre, je vais prendre un bout de tuyau transparent, de je sais pas combien de mètres de long, il fait 4 mètres de long. Donc je vais prendre à peu près ensemble où c'est coupé là. Je vais marquer déjà le milieu ici. Ça sera ma boucle en bas. Alors j'ai pris une planche, j'ai des vis, voilà. Un tournevis, ici, je tourne un peu en rond. Tac. On va mettre une vis un peu près au milieu, hein. On n'est pas dans la précision. En fait, je voulais faire un truc bien parce que j'ai... La planche, en fait, je voulais la raboter, la dégauchir, la raboter, etc. Faire ça bien, tu vois. En fait, j'ai une grosse flemme. Et en fait, vu que j'ai une grosse flemme, en fait, je fais rien de tout ça. J'en ai rien à branler. Je prends le tube,
Je vais mettre une dizaine de vis, ou moins, ou plus, j'en sais rien, on verra bien. Comme ça, tac, et on va mettre plein de vis. Oh, on va essayer de faire un truc à peu près propre quand même. Ça va pas être de la super précision en fait. Faut juste pas percer le tuyau parce que sinon le dépressiomètre ne marche pas. Hein, logique. Et là du coup je peux même les attacher ensemble en fait. Une fois que la boucle est faite, on va économiser des vis, on va faire le radin, regardez. Et là au lieu de mettre 4 vis, on va en mettre 3. Et économie, il n'y a pas de petites économies. Hein. Alors il y a un truc que j'ai pas trop pensé, c'est que j'ai pas d'entonnoir là où je suis. Et je vais en chier littéralement à remplir le tuyau avec de l'huile. Et voilà, un dépressiomètre. Il n'y a plus qu'à le mettre comme ça, tac, brancher la dépression au niveau des carbus. Et puis de laisser voir comment ça se passe. Donc là si j'ai bien joué mon coup, ah non ils sont pas égales, bah je vais les recouper propres, comme ça ils seront égaux pardon. Vous pensez que je vais réussir? Mais moi j'y crois pas trop. Wow, ça déborde. Eh, ça se remplit mine de rien. Ah, putain, j'aurais dû prendre une seringue. Alors pour que ça soit un peu plus rapide, on va aspirer de l'autre côté, mais pas aspirer trop parce que... Putain, l'huile, elle reste sur le tube. En fait, faut que j'en mette beaucoup plus. Enfin, l'huile, elle reste un peu sur le tube, c'est un peu la merde. En fait, putain, je suis débile. Hein. J'aurais dû simplement tremper ça dans le bidon et puis aspirer. Des fois, j'ai les idées pas très claires. Bon, il y a plein de bulles d'air. C'est un peu la merde en fait, je pensais pas que ça allait être aussi chiant. J'aurais dû prendre de la vieille huile flinguée, j'ai pris de l'huile neuve, on la voit pas assez. On va laisser reposer. Bon, mon idée était clairement nulle à chier, donc si vous voulez le remplir facilement, soit vous aspirez d'un côté directement le liquide avec la bouche, sans bien sûr aspirer jusqu'en avoir dans la bouche, ce serait totalement con. Soit vous y allez avec une seringue. Bon voilà, j'ai fait une petite affichette blanche avec un marqueur qui ne tient pas du tout et des traits non parallèles pour mieux voir le niveau d'huile. Et puis on va brancher tout ça. Bon, j'ai branché mon dépressiomètre, je vais le brancher. Sachant qu'il faut que je commence, enfin il faut que je mette par rapport au carburateur qui est lié avec l'accélérateur. D'ailleurs c'est pas celui-là, c'est celui d'à côté il me semble. Ouais, c'est celui d'à côté, donc hop. Et après je pourrais régler mes petits papillons. Donc ici j'ai déverrouillé l'écrou et je peux régler mes papillons. Et je vais régler en fonction de ce que je vais avoir sur mon dépressiomètre. Bon, la synchro est terminée, j'ai remis les bouchons et ici c'est un... En fait le robinet d'essence il marche par dépression, dès qu'il y a de la dépression dans le robinet d'essence, l'essence se met à couler. Donc le petit tuyau là est pris sur un carburateur pour faire l'arrivée d'essence. Et après l'arrivée d'essence se repique je sais plus où. Ah il est là, je suis bête, voilà. Bon voilà, la bestiole est remontée, ça donne ça. Et avec le contact... Et cette moto, donc, elle est déjà pas mal novatrice pour son année, et donc elle est de 83. Qu'est-ce qu'il y a comme choses qui sont pas mal? Par exemple ici, si j'appuie ici, j'ai le voltage de ma batterie qui s'affiche. J'ai un robinet qui fonctionne avec la dépression des carbus, avec la dépression des cylindres, pardon, et qui ouvre le robinet d'essence du coup. Alors ici il y a un système qui durcit la fourche en fonction de la pression mise sur les étriers de frein, sur le mètre cylindre en fait. Donc plus il y a de pression de liquide, de frein,
plus ça va durcir la fourche pour que lors de gros freinage, en fait, elle ne s'affaisse pas. Et on a ça sur les deux côtés. On a le système là. Bon, à mon avis, c'est pas terrible parce qu'on le retrouve pas trop sur les motos actuelles. Alors, on a aussi ici une petite molette pour changer la dureté de l'amortisseur. Et là, ici, l'affichage du niveau d'essence. Alors, avec ce petit boîtier là qui est sur le réservoir, c'est vraiment sympa. À l'époque, ça devait être assez futuriste. Du coup, on a un flotteur dans le réservoir et on a le niveau d'essence qui est affiché ici. Sur cette moto, on n'a même pas le niveau d'essence, on a juste un témoin de réserve. Et elle est bien plus récente. Hein. Bref, revenons à nos moutons, à la meule. Bon, elle est pas toute jeune, hein, elle a 76 000 km. Mais elle a été déjà rénovée une fois entièrement. Donc voilà pour le tour de la bécane. Donc cette livrée n'est pas la couleur d'origine, elle a été repeinte en noir. Avant d'être noire, elle était blanche. Donc la vraie couleur d'origine, c'est rouge. Et je sais pas si elle existe en verte, mais j'ai vu quelques-unes en vert Kawasaki et je les trouvais vraiment pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette bécane. J'espère que la vidéo vous aura plu, un petit peu de mécanique comme ça, rapidement. Remise en route et réglage du moteur, ça m'aura pris un petit peu de temps. 2 jours, à vrai dire, donc pas vraiment beaucoup de temps. Enfin, 2 jours après le taf, hein, donc en gros, on va dire 5-6 heures, quoi, grand max. C'était quand même une galère à régler, hein. Les synchros, j'aurais pas pensé que c'était aussi sensible là-dessus. Sachant que sur la Daytona ici, eh ben, les synchros, c'est vraiment facile. Quand on branche sur l'OBD de la moto, on a les dépressions des 3 cylindres sur l'ordinateur. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, il y a d'autres vidéos qui arrivent, j'ai pas trop le temps, mais ça arrive. Allez, ciao!